Les principes comptables fondamentaux. Les principes comptables fondamentaux structurent la représentation comptable de l'entité et comprennent les postulats et les conventions. Toutefois, ces principes reposent sur une hypothèse de base, la continuité de l'exploitation de l'entité. Les postulats permettent de définir le champ du modèle comptable et sont au nombre de 0,5 à savoir 1. Le postulat de l'entité. 2. Le postulat de la comptabilité d'engagement. 3. Le postulat de la spécialisation des exercices. 4. Le postulat de la permanence des méthodes. 5. Le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. 1. Le postulat de l'entité. Il porte sur la relation d'une part entre la personne morale ou le groupe et d'autre part son ou ses propriétaires, exploitants, associés, actionnaires, membres. L'entité est donc considérée comme étant une personne morale ou un groupe autonome distinct de ses propriétaires. Ainsi, il convient de faire une séparation entre le patrimoine de l'entité et celui de ses propriétaires. Ce sont les transactions de l'entité qui sont prises dans les états financiers de l'entité et non les celles de ses propriétaires. 2. Le postulat de la comptabilité d'engagement. Les flux sont constatés dès que les droits sont acquis, actifs, produits, et les obligations nées, passifs, charges, indépendamment des dates d'encaissement et de décaissement sauf en système minimal de trésorerie et dans le tableau de flux de trésorerie. 3. Le postulat de la spécialisation des exercices. La vie de l'entité est découpée en périodes appelées exercices qui coïncident avec l'année civile. Il convient donc de rattacher à chaque exercice comptable tous les produits et toutes les charges qui le concernent et uniquement ceci par le mécanisme de régularisation en fin d'exercice. 4. Le postulat de la permanence des méthodes. Les règles appliquées au cours des périodes annuelles successives doivent rester fixes afin de permettre la comparaison de l'information dans le temps. 5. Le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ce principe vise à enregistrer les opérations effectuées par l'entité et à les présenter conformément à leur nature et leur réalité économique et financière et non pas seulement selon leur apparence juridique. Ce principe s'applique dans les 0,4 cas suivants. La vente avec clause de réserve de propriété. Le crédit-bail. Les effets escomptés non échus. Le personnel extérieur, intérimaire, détaché ou prêté. Les conventions comptables servent de guide à l'élaboration des états financiers annuels. Elles sont au nombre de 0,5 à savoir 1. La convention du coût historique. 2. La convention de prudence. 3. La convention de régularité et de transparence. 4. La convention de la correspondance bilan de clôture, bilan d'ouverture ou convention de l'intangibilité du bilan. 5. La convention de l'importance significative. 1. La convention du coût historique. Ce principe consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale sans tenir compte de l'actualisation des valeurs dans le temps. 2. La convention de prudence. Ce principe prévoit qu'il faut éviter de transférer sur les exercices futurs des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité. Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués. 3. La convention de régularité et de transparence. L'information fournie par les états financiers doit être régulière et transparente, c'est-à-dire qu'elle doit être conforme aux règles et procédures du système comptable OHADA, claire et loyale sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence et enfin elle doit respecter la règle de non-compensation. Ce qui permettra d'obtenir une image fidèle et non trompeuse de la situation et des opérations de l'entité. 4. La convention de la correspondance, bilan de clôture, bilan d'ouverture ou convention de l'intangibilité du bilan. Le bilan d'ouverture d'un exercice comptable doit obligatoirement correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Il ne doit y avoir aucun écart, les comptes et les montants doivent être identiques. 5. La convention de l'importance significative. Sont significatifs tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité. Ainsi, il faut prendre en compte les événements importants en comptabilité et il est possible de laisser de côté certains événements non significatifs.